Bon, et ben voilà, vous savez mon histoire, hein, je suis victime d'abus de détention, abus sexuels, torture, empoisonnement, hein, et 170 mails après à tous les officiels, aucune réponse. Dernièrement, j'ai téléphoné, on me disait toujours, vous êtes folle, allez vous faire soigner. Dernièrement, je téléphone en disant, je vous enregistre, au Premier ministre, hein, vous avez toujours pas reçu mes 170 mails. Euh, ben, on les a passés, on a passé le dossier au ministère de la Santé. Ministère de la Santé. Bon, j'enregistre hein, cette fois. Alors, vous n'avez toujours pas reçu le dossier du Premier ministre, ni mes 170 mails. Oh, attendez, madame. Ah, madame, c'était la première fois qu'on me disait madame, quand j'enregistrais. Je vais vous passer les correspondances. La correspondance. J'enregistre, vous n'avez toujours pas reçu mes 100. Oui, mais madame, vous savez, c'est pas de notre sort, faut voir au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur. Je dis, ah bon? Ah bon? Les internements, les abus d'internement, les tortures, les abus sexuels, les veilleurs de nuit qui se branlent et quand vous criez, on vous attache sous vidéosurveillance 12 heures d'affilée avec des piqûres qui vous enflamment. C'est pas le ressort de la santé. Merci madame. Ministère de l'Intérieur. Bonjour, je vous enregistre. Bon, vous saviez qu'on m'avait arrêté sous prétexte que je déambulais dans la rue en arrêtant la circulation. Le maire de Limoges, dont j'avais révélé un trafic de fous et à Esquirol, avait dit ça. Donc, trouble cognitif et dans nécessité l'intervention de la police. En fait, j'étais allée au commissariat Montsouris porter plainte contre Esquirol et la commissaire m'a dit revenez demain. Le lendemain, les flics m'ont attrapé, ont forcé un liquide dans ma gorge et je me suis réveillée à Esquirol 6 heures plus tard. À 11h, c'est à 10h. À 11h30, le docteur Clément, chef du pôle où j'étais torturée, déclarait que j'avais des troubles cognitifs qui avaient nécessité l'intervention de la police. Et à midi, le maire déclarait que j'étais trouble de l'ordre public. Je me suis réveillée 6 heures plus tard à Esquirol avec un arrêté préfectoral comme quand j'étais un danger aux personnes mis sur un réseau informatique national avec un internement complet demandé par le maire Lamberti pour 3 années. Bon, je vous avais demandé, ministère de l'Intérieur, un rapport sur cette intervention. Parce que le docteur Clément avait fait un certificat disant que j'avais des troubles cognitifs ayant nécessité l'intervention de la police. Vous m'avez répondu, je ne peux pas vous donner un rapport d'intervention de la police à votre égard, il n'y en a jamais eu. C'est l'assistante sociale du commissariat qui a pris tout en charge. Effectivement, quand j'étais internée, elle a pris en charge de déplacer ma voiture qui était placée devant le commissariat. C'est d'ailleurs monsieur Dali, mon voisin, qui est allé à l'hôpital chercher les clés, qui a ramené la voiture du commissariat de mon domicile. C'est marqué dans le dossier médical. Or, il y a 6 versions différentes où on m'arrête. Hein. Elle a eu trouble psychomaniaque à domicile. Elle distribuait des tracts, un tierce, toujours parce qui a vu distribuer des tracts dans des supermarchés avec exaltation pendant 3 jours. On ne sait pas quel supermarché. Enfin bref, ça suffit, cette histoire. Alors maintenant, j'ai dit au ministère de l'Intérieur, j'ai découvert, depuis que j'ai téléphoné, pas de réponse. Par contre, j'ai téléphoné pour savoir ce qui était arrivé du préfet, du procureur, de tous les criminels. Ils ont tous été déplacés. Pendant que j'attendais les réponses à 170 mails, ces criminels ont tous été déplacés. Donc j'ai écrit la semaine dernière au Premier ministre. Cette fois, je vais y aller plus fort. Parce que j'attendais qu'il y ait une enquête pour dévoiler la pédophilie de tous ces gens. Hein. Ils ont fait un système d'hospitalisation complète pour les enfants. Et c'est tous des pédophiles. Hein. Le maire de Limoges, docteur Roux, docteur Clément, tous les procureurs. Et comme le maire, par exemple, il arrête une femme qu'il aime bien, hop, il a fait interner, et hop, attaché sous vidéosurveillance, il se masturbe dans la salle des caméras. Excusez-moi, mais ils ont fait ça avec moi, les infirmiers m'avaient dit ça. Hein. Au début, j'y croyais pas, mais maintenant, alors il faut faire quelque chose. Alexandre, si vous n'avez rien fait pour moi, faites quelque chose pour Alexandre. Avant de partir, je suis allée au commissariat prévenu son père, qui l'abuse sexuellement, le fait voler, les vieilles femmes comme moi. Et le pauvre gamin avoue tout, mais il a peur de retourner à Esquirol, parce que le père le menace de le mettre à Esquirol. Et Esquirol fournit les médicaments pour que le père drogue le fils et fasse des bêtises. D'ailleurs, il a volé tous mes dossiers médicaux, parce que ceux qui m'avaient tabassé, en fait, habitaient à côté, donc ils avaient peur.
donc le gamin m'a volé. Mais le gamin m'a avoué tout. Quand je suis allée au commissariat à la Batide, avant de fuir, hein, parce que comme ils n'arrêtaient pas d'essayer de me kidnapper, j'ai dû fuir en exil. Mais moi, ça va, j'ai du temps, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il y a plein de gens internés là-bas. Une femme, par exemple, accusée de mal soigner ses animaux. On l'enferme à Esquirol, elle ressort bipolaire, avec des médicaments à base d'opium et de morphine 2 fois par jour, amenée à domicile. Et les psychiatres 2 fois par mois. Quand elle a voulu récupérer cet animal, 600 € à la SPA. Est-ce que ça l'a beaucoup aidé? Non, ça a enrichi tous ces pervers. Une autre femme qui écoutait la musique un peu trop fort, enfermée, hop, bipolaire. Une autre femme qui avait perdu son bébé au CHU, qui demandait trop de questions, mort subite du nourrisson, enfermée. Une autre femme qui avait un local loué par la mairie. La mairie voulait le reprendre, mais elle avait un bail de 30 ans qui n'était pas terminé. Hop, enfermée, pas capable de gérer son local. Et à la sortie, des médicaments. Moi, il m'avait donné... Ils ont dû me sortir parce que quelqu'un a prévenu, j'étais enfermée à vie, moi. J'étais trop dangereuse pour passer devant un tribunal. Enfermée 6 mois renouvelables. Heureusement que c'est quelqu'un du personnel qui a prévenu, qui ne voyait pas ce que je faisais là. Bon, voyez tout ça. Mais j'ai dénoncé, j'ai toutes les preuves de mes dires. C'est pour ça que moi, les avocats m'ont dit de fuir, que c'était des francs-maçons. Depuis 60 ans, ils pratiquaient ça. C'était pas une petite bonne femme comme moi qui allait les déstabiliser. Hein, et le procureur, les dossiers sont classés sans suite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et la dernière fois, j'ai trouvé un avocat suisse. Hein, après 170 mails qui ne m'avaient pas répondu, j'ai dit, les avocats en France n'ont pas les couilles de se battre contre les francs-maçons, mais j'ai un avocat suisse. Alors maintenant, vous ouvrez un dossier partie civile pour poursuivre tous ces pervers. Ben, il m'a bloqué et 3 semaines après, il démissionnait pour des problèmes internes, problèmes déontologiques, d'effleurement interne. Effleurement interne, oui, oui. Et les tortures externes, ça, c'est pas des problèmes déontologiques. Et comme il n'y a pas eu d'effleurement interne, personne ne va le poursuivre. Hein. Il a démissionné et ils sont tous ailleurs. Le directeur de l'ARS, M. Négrier, qui avait dit que les soins dont j'avais bénéficié étaient nécessaires à ma santé, c'est écrit. Il m'a répondu en voyant les tortures. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Le contrôleur des lieux de privation de liberté, vous envoyez la page où il y a marqué Madame Terry dit qu'un homme veut lui gratter le sexe. D'où la nécessité d'une mise sous contention des 4 membres. 12 heures d'affilée avec des piqûres qui vous enflamment la vulve, l'anus et les yeux. C'est normal. Et 12 heures après, c'est marqué dans le dossier qu'on me détache. Mais c'est grave. Et quand le contrôleur des lieux de privation de liberté vous répond « Je ne suis pas psychiatre pour juger des méthodes thérapeutiques de la psychiatrie », c'est joli, hein. Mais le petit Alexandre, quand on l'encule, il dit que ça fait mal. Bon, alors vous faites quelque chose. J'avais prévenu les services sociaux à l'enfance. J'avais téléphoné à l'école parce qu'il avait volé mes poissons rouges. Et j'ai dit comme ça, on peut convoquer le père et voir ce qui se passe. Oh, de toute façon, vos poissons rouges sont morts. Et puis, vos histoires de poissons rouges ne m'intéressent pas. Après, il m'a volé une montre avec des diamants, tout ça. C'était pas les objets. Mais ce pauvre gamin était obligé de faire ça. Mais après, il pleurait. Après, il me disait, j'ai tellement peur de retourner à l'école, à Esquirol. Ça me fait tellement mal ce qu'ils me font, mes terris. Bon, ben voilà. Alors, téléphonez au ministre de la Santé, au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, et dire, cette dame a été accusée d'avoir menacé des hommes de mort. On veut l'identité de ces hommes. Cette dame est accusée d'être épileptique et de ne pas vouloir soigner. Elle vous a envoyé des radios comme quoi il n'y avait pas de foyer épileptique. Cette dame est accusée de laisser les sans-abri gérer ses comptes. Elle avait 150 000 € à la banque d'argent de poche, qu'elle a d'ailleurs encore. Elle était accusée de ne pas être capable de vivre en toute autonomie. Ça fait 1 an qu'elle a fui, elle a racheté une belle propriété et elle aide les gens qui sont dans la rue et qui ne lui veulent pas ses sous. Ceux qui veulent les sous, c'est les gros à qui on fait la révérence. C'est les saloperies qui nous gouvernent, qui mettent c'est ceux qui veulent par millions, qui mettent ceux qui veulent par centimes dans les prisons. Ils veulent en construire plus. Quand le secrétaire de cabinet de M. Macron, qui a fait des prises d'intérêt illégales, mais personne ne dit rien, hein. Quand il enlève l'impôt sur les grandes fortunes, dès qu'il est au pouvoir, il enlève 6 € d'allocation logement. Personne ne dit rien. Quand les mamans ont leurs enfants qui sont kidnappés par la SE, personne ne dit rien. Une maman dont le père était incestueux,
continuer les visites avec le père. Donc on l'a rattrapée en Espagne et elle était mise en attendant 6 mois en prison et là elle a été condamnée à 5 ans de prison pour kidnapping d'enfants. Mais j'en peux plus, moi il y a toutes les victimes qui me contactent, toutes les victimes, sauf les officiels qui ne disent rien, même pas madame nous avons reçu votre courrier, rien, par téléphone des insultes. La doctoresse, c'est écrit là, hein, Madame Thierry évoque avoir menacé des hommes de mort, hein, Madame Marcon-Mosen, l'ordre des médecins m'a bloqué, hein, m'a dit que ça ne nous regarde plus, elle est à Lyon. L'ordre des médecins de Lyon, au bout de 3 fois que j'ai téléphoné, m'a dit vous retéléphonez encore une fois, on vous poursuit pour harcèlement. On vous a déjà dit que cette histoire ne s'est pas passée ici, ça n'a rien à faire avec nous. Et tous ceux qui ont été mutés, c'est pareil. Donc ils vont aller enculer les gens et interner les gens ailleurs. Quand j'étais internée, des petites jeunes filles, on les avait accusées d'avoir fumé un joint en disant aux parents, on va les remettre dans le droit chemin. Elles arrivaient toutes saines, au bout de 3 jours, elles traînaient le savate, les yeux qui roulaient au ciel, complètement droguées. Écoutez, s'ils ont fait des abus sexuels avec moi, qu'est-ce qu'il faut avec ces jeunes filles? Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et les enfants, qu'est-ce que vous voulez que je ne peux pas rien faire de plus. Hein. J'ai fui, mais avant de fuir, je suis allée au commissariat. Les gendarmes m'ont dit, on sait ce que vous dites, c'est vrai madame, mais nous on n'y est pour rien.